Le F-22 Raptor est considéré comme l'un des chasseurs les plus avancés de l'histoire. Conçu pour assurer la supériorité aérienne des États-Unis, il a pourtant été abandonné, et aujourd'hui, son remplaçant peine à voir le jour. Pourquoi un avion aussi performant a-t-il été stoppé? Est-ce une erreur stratégique? Dans cette première partie, nous allons voir pourquoi le F-22 a été créé, ce qui le rendait révolutionnaire, et pourquoi il a été abandonné malgré ses performances inégalées. Dans les années 1980, en pleine guerre froide, l'URSS développe des chasseurs capables de rivaliser avec les avions américains, notamment le Su-27 et le MiG-29. L'US Air Force lance alors le programme Advanced Tactical Fighter, ATF, pour concevoir un avion furtif, ultra maniable et capable de dominer tous les combats aériens. Deux prototypes s'affrontent. En 1991, Lockheed Martin l'emporte, et le F-22 Raptor voit officiellement le jour. Ce qui fait la force du F-22, c'est avant tout sa furtivité exceptionnelle. Grâce à un revêtement absorbant les ondes radar et une conception aérodynamique avancée, sa signature radar est équivalente à celle d'un petit oiseau, le rendant extrêmement difficile à détecter. Sa poussée vectorielle, qui lui permet d'orienter ses moteurs pour effectuer des manœuvres impossibles, en fait, un monstre d'agilité en combat rapproché. Autre atout majeur, sa capacité de supercroisière. Contrairement aux autres avions qui doivent activer leur post-combustion pour atteindre des vitesses supersoniques, le F-22 peut voler à Mach 1,8 sans post-combustion, ce qui lui confère une endurance bien supérieure. Enfin, son avionique avancée, avec un radar AESA AN-APG 77, une fusion de données en temps réel et des systèmes de guerre électronique, lui permet d'avoir une conscience situationnelle inégalée. Pourtant, malgré ses performances exceptionnelles, la production du F-22 a été stoppée en 2011 après seulement 187 exemplaires produits, alors que l'US Air Force en demandait initialement 750. Cette décision repose sur plusieurs facteurs. Le premier est son coût exorbitant. Chaque F-22 coûte environ 250 millions de dollars et son coût de maintenance est colossal, 68 000 $ par heure de vol. Ce budget insoutenable pour l'US Air Force a limité la capacité de production et d'entretien de la flotte. Un autre facteur clé est l'interdiction d'exportation du F-22. Contrairement au F-25, le F-22 a été jugé trop avancé pour être partagé, même avec des alliés comme le Royaume-Uni ou le Japon. Cette interdiction a empêché toute vente à l'étranger et a rendu le programme encore plus coûteux, car les États-Unis devaient tout financer seuls. Enfin, l'évolution des priorités stratégiques a joué un rôle déterminant. À la fin des années 1990, l'URSS s'est effondrée et la menace des chasseurs soviétiques a disparu. L'US Air Force a alors commencé à privilégier la polyvalence plutôt que la domination pure en combat aérien. Le F-35, bien qu'inférieur en combat aérien, a été préféré au F-22, car il est plus polyvalent et peut effectuer des frappes au sol avancées. En 2011, le Pentagone décide donc d'arrêter la production du F-22 pour concentrer son budget sur le F-35, un choix qui reste très critiqué aujourd'hui. Le F-22 était un chasseur révolutionnaire, conçu pour assurer une suprématie aérienne totale. Mais entre son coût exorbitant, son manque de polyvalence et l'évolution des priorités stratégiques, il a été abandonné alors qu'aucun avion ne l'a véritablement remplacé. Pourtant, son absence se fait ressentir, et de nombreux experts estiment que son arrêt prématuré a été une erreur stratégique majeure. Dans la deuxième partie, nous verrons pourquoi les États-Unis regrettent aujourd'hui cette décision, pourquoi aucun avion ne parvient encore à le surpasser, et si le NGAD, le programme censé le remplacer, sera réellement à la hauteur. Le F-22 Raptor a été conçu pour dominer le ciel, mais son abandon prématuré a laissé un vide dans l'arsenal américain. Aujourd'hui, plus de 10 ans après la fin de sa production, les États-Unis se retrouvent confrontés à un dilemme. Comment remplacer un avion qui n'a jamais été surpassé? Dans cette seconde partie, nous allons voir pourquoi le F-22 reste inégalé, pourquoi son remplacement pose problème, et si le NGAD, le programme censé le succéder, sera vraiment à la hauteur. Les États-Unis regrettent-ils d'avoir abandonné le F-22? Plus d'une décennie après la fin de sa production, le F-22 reste le chasseur de supériorité aérienne le plus redoutable au monde. Aucune armée, pas même celle des États-Unis, ne possède un avion capable de le surpasser en combat aérien pur.
Ses performances en manœuvrabilité, en furtivité et en avionique sont toujours d'actualité, malgré les progrès réalisés sur d'autres chasseurs. Mais son abandon a laissé un vide stratégique majeur. En 2022, l'US Air Force a reconnu que les chasseurs chinois J-20 et russes Su-57 se rapprochèrent des standards du F-22, obligeant les États-Unis à repenser leur domination aérienne. Aujourd'hui, l'US Air Force est contrainte d'utiliser des F-15EX modernisés, bien qu'ils soient non furtifs et technologiquement inférieurs au F-22. En 2021, l'US Air Force a même annoncé qu'elle souhaitait retirer plusieurs F-22 du service, jugés trop coûteux à moderniser. Pourtant, les pilotes américains eux-mêmes reconnaissent que le F-22 reste supérieur à tout ce qui existe, et que son abandon était une erreur. Cela pousse aujourd'hui les États-Unis à accélérer le développement de son successeur, le NGAD, Next Generation Air Dominance. Le NGAD, un remplaçant crédible ou un projet trop ambitieux? Face aux menaces croissantes posées par la montée en puissance de la Chine et la modernisation de l'aviation russe, les États-Unis ont lancé le NGAD, un programme de chasseurs de 6e génération destiné à remplacer le F-22 d'ici 2030 à 2035. Le NGAD est un concept totalement différent du F-22. Contrairement aux avions classiques, il ne sera pas un seul chasseur, mais un système d'armes complet, combinant un avion furtif ultra avancé, encore plus discret que le F-22. Des drones de combat autonomes, appelés Loyal Wingmen, capables d'accompagner et de protéger le chasseur en mission. Une intelligence artificielle embarquée, capable de traiter des milliers de données en temps réel pour anticiper les menaces. Une portée bien plus grande, permettant d'opérer sur des distances stratégiques. Cependant, plusieurs problèmes majeurs entourent ce programme. D'abord, son coût risque d'être encore plus élevé que celui du F-22, ce qui pourrait limiter sa production. L'US Air Force a déjà admis que chaque NGAD pourrait coûter plusieurs centaines de millions de dollars par unité, ce qui pose la question de sa viabilité financière. Ensuite, le NGAD repose énormément sur l'intelligence artificielle et les drones autonomes, ce qui représente un pari technologique risqué. Peut-on vraiment remplacer un pilote humain expérimenté par une IA en combat aérien? Rien ne garantit que ce concept fonctionnera aussi bien en conditions réelles. Enfin, contrairement au F-22, dont les premiers prototypes étaient visibles dès les années 90, aucun prototype NGAD n'a encore été officiellement dévoilé. Pour l'instant, tout reste théorique, et il est difficile de savoir si cet avion révolutionnaire verra réellement le jour, ou s'il s'agira d'un programme trop ambitieux, incapable de répondre aux besoins réels de l'US Air Force. Le F-22 aurait-il pu être modernisé au lieu d'être abandonné? Une alternative aurait été de moderniser le F-22 au lieu de le remplacer. Plusieurs améliorations étaient possibles. Intégration de nouvelles armes hypersoniques, mise à jour des capteurs et des systèmes de guerre électronique. Ajout de nouvelles technologies de communication et de fusion de données pour le rendre interopérable avec d'autres appareils. Mais ces modifications auraient coûté des milliards de dollars, et l'US Air Force a préféré partir sur un nouveau concept plutôt que d'essayer de prolonger la durée de vie du F-22. Pourtant, aujourd'hui, sans véritable remplaçant opérationnel, les États-Unis se retrouvent en position de vulnérabilité aérienne pour la première fois depuis des décennies. Le F-22 était un avion bien en avance sur son temps, conçu pour assurer une domination aérienne totale. Pourtant, des décisions politiques, économiques et stratégiques ont conduit à son abandon prématuré. Aujourd'hui, aucun chasseur ne l'a remplacé, et son successeur, le NGAD, reste un projet encore flou, risqué et potentiellement trop coûteux. Alors, les États-Unis ont-ils fait une erreur? En arrêtant le F-22, le NGAD sera-t-il réellement capable de le remplacer, ou s'agit-il d'un pari technologique trop audacieux? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.